Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Son patron les transforme à un porc. Pig, cochon. Il meurt à Kinshasa. On le retrouve à Goma avec le même habit qu'il était mort avec le jour où il était mort. Les habits là qu'il avait porté et son sac à dos. Il était porteur à Goma. La personne qu'il avait vue était hypnotisée jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est l'histoire de John. John, c'est un jeune garçon bien, très courageux. Quand je dis bien, courageux, il savait vivre avec les gens. La personne qui m'a raconté l'histoire, il m'a dit, John, c'était un garçon bien. Ils habitaient dans la même parcelle parce que vous savez, en Afrique, hein, il y a des parcelles qui sont grandes et tout, et du coup, dans la même parcelle, il y a aussi une église. Alors, c'était une grande parcelle. Dans la parcelle, il y avait une église. Et tout autour de l'église, il y avait des maisons de location. 2 chambres, 3 chambres, salon et tout. Ils étaient à 3 ou 4 locataires dans la même parcelle. Alors, John était parmi les locataires qui habitait dans la parcelle où il y avait l'église, et sa femme s'appelait Généreuse. Maman Généreuse, avec John, ils avaient une fille, et Maman Généreuse était encore enceinte d'un autre enfant. Et dans la parcelle là, il vivait bien, mais John n'avait aucun problème. Il y avait même sa femme qui, deux fois, elle priait aussi dans la même église parce que c'était dans la parcelle. Et puis, il y avait même des fois, le protocole était en retard. Elle pouvait balayer, elle pouvait prendre les instruments, garder chez elle. En tout cas, c'était vraiment une dame serviable. Sauf que John, en dépit de tous ses biens, John était déjà quelqu'un qui aimait vraiment bien protéger son travail. Alors, John travaillait chez un général. Le général là avait beaucoup d'argent. Bon, il est toujours en vie aujourd'hui. Il a beaucoup d'argent. Il a des fermes. Il a des plantations. Il fait des fois, selon la période, de tomates, de green pepper, d'onions, everything that can be plant like 3 months. Elle fait ça. Et il a aussi des shops qu'il vend. Avec la ferme, elle a dès qu'ils tuent par exemple le porc, le poulet, les œufs. Ils ont aussi des boutiques qu'ils font là, les vivres frais. Alors, le général aimait beaucoup John. Mais John avait déjà pris quelques fétiches pour protéger son travail. Yes, il n'était pas libre. Mais avec le général là, le fétiche qu'il avait pris, ce n'était pas pour le général. Les fétiches là qu'il avait pris là, c'était pour lui seul. C'est pour que je puisse protéger mon travail. Hein, c'est là où je gagne mon pain. Ce n'était pas à cause du général. Et il respectait et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a traversé à la tête. Il est rentré chez son monsieur là, qui lui donne souvent de petites astuces, de petits fétiches pour sa protection, parce que sa femme nous dira que des fois, ils entraient à la toilette, aux toilettes, ils ne regardaient pas la porte. Ils partaient par son dos et puis ils entrent. Ils avaient des interdits comme ça à cause pour protéger son travail. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait traversé à la tête. Il est rentré auprès de son monsieur là pour lui dire que j'aimerais que tu me donnes quelque chose de fort qui fera que everything I will tell to my boss, you need to say yes. Tout ce que je veux lui dire, tout, tellement que c'est moi qui gère tous ses biens,
il m'a fait confiance. Maintenant, j'aimerais avoir quelque chose de fort. C'est-à-dire que je vais dominer sur mon patron. Donc, je veux que tout ce que je vais lui dire, qu'il me dise oui, qu'il ne me refuse absolument rien du tout. Rien du tout. Et le monsieur là, le féticheur là, lui a dit, ça serait un peu difficile parce que ce genre d'histoire, moi, je ne suis pas dans ce level-là. Mais rentre. Et là, il lui a donné quelques histoires qu'il devait acheter et il lui a demandé la photo du général. Bon, pour se procurer de sa photo, c'était facile, non? C'était son boss. Il est parti, il a acheté tout ce qu'il avait acheté, il a pris la photo du général, il a amené ça auprès de ce féticheur-là. Le féticheur-là a fait les gris-gris et tout, il a fait, et puis il lui a dit, ah, dans l'allure où vont les choses, avec ça, comme ta femme est enceinte, tu dois choisir si tu veux que ta femme puisse mourir ou ton enfant. Mais tout ce que tu me demandes là, ça ne peut pas, en tout cas, ça ne peut pas réussir sans sacrifice humain, sans sacrifice de sang. Ça, c'est trop fort. Le monsieur a dit, non, moi, je ne veux pas sacrifier quelqu'un. Moi, d'ailleurs, la raison pour laquelle je suis en train de chercher de la domination comme ça, en tout cas, c'est pour ma famille. J'aime ma femme, j'aime mon enfant, ma fille, et j'aime aussi la grossesse que ma femme porte. En tout cas, je ne peux pas sacrifier quelqu'un. La personne qui m'a raconté l'histoire me dit, maman, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont entendus entre les deux. Vous avez quand même fini par s'agréer. C'était bien. Et quand ils ont fait ça, vous savez, avant de faire quelque chose sur quelqu'un, rassurez-vous que cette personne-là n'a pas la contre-indication de ce que vous faites. Or, le général, il était dans un level de fétiche, hein, très élevé, dans de maisons élevées que lui. Lui, il était parti par des féticheurs, là, des small. Mais le général était déjà loin. Il était loin. Loin. Le général a senti ça de son côté. Mais le général n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et un jour, ça n'a pas passé un mois. Ça n'a pas pris un mois. Tout ce que le monsieur disait au général, le général faisait. Ah, aujourd'hui, je ne serai pas là. Ce travail-là ne travaille pas bien. Il faisait. 2 semaines seulement. Ça n'a pas pris un mois. Le général dira que non, je vais dans une mission en province. Comme ça, toi, tu restes, tu sais que toi, tu gères. En tout cas, je te fais confiance. Le général est parti. Après 2 jours, le général lui rappela, tu sais, je vais t'envoyer dans une mission, va aux fermes, cherche un cochon. La personne m'a raconté l'histoire à Lingala, je ne sais pas, j'ai tapé sur Google cochon, pig et tout. Ah, on va dire pig, porc. Cherche-moi un porc. Que ce soit le plus gros porc de tous les porcs. Que ce soit le plus gros. Ramène-les à Kinshasa. Et je te dirai qu'est-ce que tu dois faire avec ces porcs-là. Et il lui répondra, il dira, John lui dira, ah, papa, on n'a pas ces programmes-là parce que dans la ferme, il partait seulement 2 ou 3 fois par mois. Il me dira que si c'était beaucoup, c'était 3 fois par mois. Parce qu'il devait aller, il prend le stock, il revient, il partage et tout. Ensuite, quand il sent que le stock va finir ici en ville, il rentre encore parce que le ferme là qu'il avait là, ce n'était pas à Kinshasa, c'était dans la province. Ce n'est pas à Kinshasa. Et puis le général lui dira, est-ce que je t'ai déjà demandé ce genre de choses? Il dit, non, chef. Alors je t'envoie parce que je sens que c'est important. Ok.
Il a obéi, c'est son chef. Il doit obéir. Ce n'est pas que quand il est parti prendre du fétiche pour le dominer, ça ne veut pas dire qu'il ne verra plus rien, c'est que le général lui dira. Non, il va respecter son patron. Il est parti, il a cherché un gros porc. Il lui a mis dans la voiture avec d'autres agents et ils ont commencé à faire le voyage pour revenir à Kinshasa. En cours de route, ce porc-là est mort. Il a rappelé à son patron. Ah, général, je n'ai pas compris. Les porcs ici n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas malades. Mais je n'ai pas compris en cours de route. C'est seulement une journée. Comment est-ce qu'il peut mourir comme ça? Brusquement comme ça. Le général lui dira, ok, ce n'est pas grave. De toutes les façons, comme il est déjà décédé, moi je voulais ces porcs-là vivants. Comme il est déjà décédé, tu peux vendre, tu peux manger. Hein? En tout cas, ce n'est pas grave. John rentre avec ses porcs. C'était tellement gros. C'était aussi tard. Il est revenu à Kinshasa très tard parce qu'il était parti le matin. Ils ont pris. En revenant, il est décédé. Il est arrivé très tard. Il est parti à la chambre froide du quartier. Il les a suppliés de mettre pour lui ses porcs dans leur chambre froide. Et puis, ils ont mis le temps pour lui de chercher des clients, non? Parce que ça, c'était un cop. Il a trouvé ça comme un cop. En vendant ça, il va avoir de l'argent et tout. Il a mis dans la chambre froide là. Ils ont accepté, ils ont mis là-bas. 3 jours après, papa, maman buzz, le porc là a commencé à sentir mauvais. Et les agents de la chambre froide ont appelé monsieur John. John, bon, viens, ta marchandise que tu avais mis ici sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Ça sentait mauvais, mais ce n'était pas pourri. Comment est-ce que quelque chose sent mauvais comme ça, mais ce n'est pas pourri? John a sorti ça dans la chambre froide, il a coupé ça, il a partagé, en tout cas à Kabakiango. Il a donné gratuitement, mais ça sentait très mauvais. Mais c'était beau à voir, mais ça sentait mauvais. C'était curieux. Et ces choses-là, ils ont vécu ça comme ça. La personne qui m'a raconté l'histoire a vécu ça comme ça. Et là, il me dit, maman, j'ai refusé de manger ces porcs-là. Parce que c'était pas normal. Ça sentait tellement mauvais. Mais c'était pas pourri. Donc, on disait que non, c'était pourri, mais ça sentait très mauvais. Ça a indispensé même les gens qui étaient là dans la chambre froide et tout. Mais lui, il n'avait pas compris. Il a donné ça aux gens dans le quartier, ils ont partagé. Vous savez, parfois en Afrique, les gens mangent même ce qu'ils... Faites attention aux cadeaux. Faites attention. Vous qui aimez manger, vous allez manger les animaux interdits. Faites attention, ne mangez pas n'importe où, n'importe quoi. Et c'était passé. Le général n'était pas rentré à Kinshasa, il était toujours en mission dans la province. 3 jours après encore, donc ça faisait 1 semaine, depuis que le monsieur avait pris le porc dans la ferme là-bas. 3 jours après, le monsieur, il avait demandé à sa femme, prépare-moi du plat fumbwa, c'est un plat congolais. Prépare-moi le fumbwa, je vais revenir le soir pour manger tout. C'était vraiment son plat préféré. Et il est parti au travail. Sa femme est restée préparer du fumbwa. Le monsieur est parti au travail. Il a travaillé, quand il a fini le travail et tout, il était dans l'arrêt pour prendre le transport et rentrer à la maison. Chose étonnante, quand la personne me dira que non, il était à l'arrêt pour prendre le transport, je me dis, oh, avec tout ce qu'il avait là, il n'avait pas toujours de voiture. Non, il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de voiture. Mais il voulait rester là pour dominer son patron. Mais il n'avait pas de voiture. À l'arrêt, une voiture de marque Jeep, l'a ramassé, l'a soulevé et l'a fait tomber en bas. Il a fait ça, il a encore rentré, il est revenu, il a marché dessus sur lui. Tellement que à ces heures-là, la personne me dira que en ville,
il n'y a pas assez beaucoup de mouvement. Il n'y avait pas beaucoup de personnes autour. Et la voiture a fui. La personne me dira que c'était quoi dans la voiture? Il y avait un monsieur et une dame là-bas. Ils étaient en train de discuter. Et la femme a pris le volant. Hein? Il était en train de se battre avec son mari dans la voiture. Et tous ces faits-là se sont passés. Lui, il était victime de ça. Et le monsieur avait 2 téléphones. On lui a volé un téléphone. Et les téléphones là qui ne contenaient pas WhatsApp, c'était resté avec lui. Et les gens qui étaient là ont appelé le dernier numéro qu'il avait appelé pour lui dire que est-ce que tu peux venir en ville, ton ami a eu quelque chose et tout. C'était son ami qui l'avait appelé la dernière fois. Et son ami est venu, il a trouvé qu'il était déjà décédé sur place. Et il cherchait un moyen parce que sa femme était enceinte. Comment faire pour annoncer à sa femme la nouvelle? Et ils avaient trouvé un moyen pour parler à sa femme. Voilà, ton mari était parti. On l'a... on dira quoi? On l'a tamponné et il est décédé. Ah, la femme a commencé à pleurer, mais on a déjà mis le corps à la morgue. Ah, la femme a pleuré. Elle a pleuré, 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 pleuré. On a appelé le général. Le général a dit, mettez le corps à la morgue et je vais prendre l'enterrement en charge. C'était mon agent préféré, je l'aimais beaucoup et tout. Et donnez-moi seulement les informations, qu'est-ce qu'il faut. Moi, je vais payer, moi, je suis en mission. Je ne rentre pas maintenant. Quand il est en mission là-bas, c'est pour le compte de l'État, non? Ce n'est pas pour son compte privé, hein, c'est pour servir la République. Donc, il ne rentre pas maintenant, mais il promet, il va prendre soin, il va prendre en charge de finira et tout. Et ils ont fait le programme. Ils ont mis le corps à la morgue. Ils ont même embaumé les corps. 3 jours après, le corps a commencé à sentir mauvais et le monsieur là a commencé à pourrir. Il a commencé à pourrir pendant qu'il était dans la morgue, s'il vous plaît. Les morgueux a appelé la famille pour dire que votre corps que vous étiez venu déposer ici est en train de sentir très mauvais. On a embaumé, mais il sent mauvais. Vous devez rapidement l'enterrer. Je ne pense pas que vous devez même faire le deuil chez vous parce qu'il sent vraiment mauvais. Il commence déjà à pourrir. C'est très bizarre. C'est très bizarre. À l'époque où ce monsieur était décédé, le corps revenait encore à la maison, le deuil se faisait encore à la maison, il dormait encore à la maison avec le corps. La personne me dit, Maman Beuse, dans la parcelle, il n'y avait personne qui était approché de son corps parce qu'il sentait tellement mauvais, mais il y avait sa femme qui pleurait, il s'approchait de lui et quelques frères. Le lendemain, ils ont enterré les corps, c'était fini pour lui. Sa femme est restée, elle s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de réponse. Mais l'église était restée avec de bons souvenirs de lui. C'était un monsieur bien. Il donnait sa dîme. Sa femme venait à l'église. Et le pasteur là il s'est posé beaucoup de questions. Mais la personne qui m'a raconté l'histoire m'a dit, en dehors de sa générosité, sa femme s'appelait Généreuse, en dehors, le monsieur, en dehors de sa générosité, de sa gentillesse et tout, il aimait beaucoup les femmes, hein? Mais c'était un homme bien auprès de sa femme, auprès de sa communauté. Donc, il aimait les femmes en dehors de sa femme. Ça n'empêchait pas qu'il soit un monsieur bien. Et sa mort avait vraiment beaucoup touché les pasteurs. Vraiment beaucoup touché les pasteurs. Il s'est posé beaucoup de questions. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié vraiment longtemps pour que son âme puisse se reposer en paix. Et il s'est fait que dans la même parcelle là, il y avait plusieurs maisons, comme j'avais dit au début de ma vidéo. Il y avait plusieurs maisons. Il y a eu un des locataires
qu'on avait envoyé en mission de service à Goma. Alors, arrivé à Goma là-bas, le même jour qu'il était arrivé à Goma, tellement que c'est la première fois qu'il arrive à Goma, il devait aller au marché, acheter quelque chose, avoir le temps également de visiter la ville, le route et tout, parce que c'était une mission, il devait quand même avoir le temps de visiter et tout. Arrivé au marché, il voit un monsieur qui ressemblait tellement à John, son voisin. Il s'est approché de lui. Leurs visages se sont croisés. Il voulait appeler le monsieur pour confirmer vraiment si c'était lui, parce que il s'est dit dans la tête qu'il y a des personnes qui se ressemblent, il y a des ressemblances. Le voisin nous dira que l'habit avec lequel il était décédé le jour où il avait fait l'accident, il avait porté un pantalon training, le polo et les sacs à dos qu'il avait mis dans son dos. Il avait le même habit, le même sac, mais il était sale, très sale. Il était porteur. Ils aidaient des gens à transformer, à transporter leurs marchandises. Il a dit, Maman Beuse, j'étais hypnotisée. Ma bouche, ma voix n'était plus là. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve, Maman Beuse, mais ma voix n'était plus là. Je n'avais plus de voix. Ma voix était partie. Ma voix était partie. J'ai voulu crier jusqu'à ce que le monsieur là, il m'a regardé. Moi aussi, je lui regardais, mais je n'arrivais pas à crier, je n'arrivais pas à l'appeler. Je n'arrivais pas aussi à marcher. J'ai marché quelques mètres. Il me regardait. Quand il m'a regardé, et puis il s'est tourné, il a commencé à partir. Il a commencé à partir. Il partait. Quand il est arrivé vraiment très loin, je suis rentrée dans mes sens et j'ai regardé. Il était déjà loin, même si je criais, même si j'appelais. Il n'allait pas répondre. Et il est rentré dans sa chambre avec beaucoup de questions. C'était lui, oh, ce n'était pas lui, oh. Beaucoup de questions. Il m'a dit que c'est lui. Les habits qu'il avait portés le jour où il était décédé. Et quand il est rentré à Kinshasa, il a posé quelques questions à sa femme. Sa femme avait déjà accouché à ce temps-là. Il lui a posé des questions. Tu ne trouves pas que la mort de ton mari était tellement louche? Tu ne trouves pas? Il faut que tu saches, parce que j'ai vu quelqu'un à Goma qui ressemblait tellement à ton mari. Et la femme a commencé à pleurer. Ils sont partis chez le pasteur. Il a expliqué, le voisin et sa femme ont expliqué le problème au pasteur. Parce que la femme était harcelée à la famille de son mari. Oh non, c'est toi qui as tué notre frère. En Afrique, c'est souvent comme ça. En Afrique, l'Afrique, c'est compliqué. L'Afrique, quelqu'un ne meurt pas par ses propres fautes. Soit on l'a tué, soit c'est sa femme s'il était marié, soit ce sont des fétiches. Même quand la personne était malade, on l'a jeté cette maladie-là. C'est un mauvais sort. La femme a pleuré auprès du pasteur. Il a pleuré. Le pasteur a dit, je vais prier, mais j'ai aussi mon ami. Il est pasteur, il est prophète. Je vais aussi lui demander de prier. On doit savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'une personne ne peut pas se voir. Tu vois, non. Apparemment, son âme n'est pas en paix. Il est devenu vagabondant. Vous savez, vagabond, on dit vagabondant, je ne sais pas. Le pasteur a expliqué auprès de son ami pasteur. Ils ont parlé. Les cas comme ça arrivent, le pasteur lui a dit, les cas comme ça arrivent quand la personne a été vendue dans le monde des ténèbres. On l'a vendue. Ça se faisait vraiment longtemps quand il y avait des blancs qui travaillaient encore avec le noir. Vous allez voir, une personne meurt ici au Congo,
on le retrouve en Europe, il est devenu un peu, il a métis ou quoi que ce soit. Alors, on va prier qu'on puisse savoir, Dieu, parce que son ami a été prophète, il pouvait voir. Ils ont prié. Une semaine après, son ami me dira que on a appelé sa femme, on a appelé aussi son ami là. Je vous ai dit tantôt que le général n'est jamais venu au deuil de monsieur John. Il n'est jamais venu. Il a fait tout pendant qu'il était, soi-disant, en mission de service. Depuis le jour où il avait envoyé John d'aller prendre le porc aux fermes là-bas, jusqu'à ce qu'on puisse enterrer John, il n'est jamais rentré à la province. Alors, les liens étaient coupés également avec la dame parce qu'il n'y avait plus de travail, c'était son travailleur et tout. Du coup, il l'a remplacé avec une autre personne. Et les pasteurs là les appelaient, sa femme et son ami là. Alors, Dieu nous a révélé réellement qu'est-ce qui s'était passé. Alors, avant de commencer, les pasteurs ont posé la question à la dame. Est-ce que ton mari avait les habitudes inhabituelles? Elle a dit oui. C'est que je venais de vous expliquer là, avant d'entrer aux toilettes, ils arrivent toujours par derrière. Et, il a donné beaucoup de oh non, il amenait toujours de l'eau aux toilettes, histoire comme ça. Il a expliqué. C'est comme ça que le prophète là commençait à lui dire, ton mari avait des fétiches pour la protection de son travail. C'était seulement pour la protection. On ne lui avait pas donné des conditions par rapport à ça. Tout ça était arrivé parce qu'il voulait avoir un fétiche plus élevé que celui qu'il utilisait là de protéger son travail. Il voulait non seulement protéger son travail, mais dominer sur son boss. Alors que son boss également, dans la poste qu'il est là, qu'il occupe, son boss aussi était dans le loge le plus élevé. Il était dans le secte le plus élevé. Il avait senti ça et ça l'avait énervé. Alors, tellement qu'il aimait, il était dans une certaine balance et tout. Il a tué, mais il a déplacé. Donc, il sera errant comme ça, jusqu'à ce que le jour que Dieu avait prévu pour lui va arriver et il mourra. On va continuer à prier qu'il meure tôt. Au cas contraire, il va souffrir. Donc, c'était son patron là qui était fâché. Il lui a éliminé, mais tellement qu'il l'aimait beaucoup, il lui a envoyé quelque part ailleurs. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais je sais que quand on grandissait, on écoutait ce genre d'histoire. On écoutait ce genre qu'une personne peut mourir ici, on le retrouve là-bas. C'était le jet de son patron. Et la femme a pleuré encore, lui a posé, ah, papa, on était bien. Le travail là que tu avais là, c'était bien. Ça nous... Pourquoi il s'est posé beaucoup de questions, mais il n'y avait personne qui pouvait lui dire ou lui donner des parsequets. C'est comme ça que la personne qui me suit souvent ici, c'est le voisin. Avec la femme, ils sont déjà séparés. Cette histoire s'est passée en 2014. Les enfants ont déjà grandi. Elle me dit que la femme s'est débrouillée jusqu'à aujourd'hui. La famille de l'homme connaît la vérité, d'où est réellement venue la mort de leur fils et tout. Ils se sont séparés. Mais la femme s'est débrouillée jusqu'à aujourd'hui pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et il continue toujours à prier. Il ne sait pas s'il est décédé ou pas. Spirituellement, son âme est en paix ou pas. Il ne sait pas. Mais il tenait vraiment à me raconter cette histoire. Ne cherchez pas au-delà de ce que vous ne pouvez pas maîtriser. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffira. Cela vous suffira. Évitez l'envie. Contentez-vous de ce qu'il... Si le monsieur était contenté de ce qu'il avait, il n'allait pas mourir bêtement comme ça, cherchant à dominer sur son patron.
Voilà l'histoire de John. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Racontez-moi votre histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ça peut prendre 40 voix, c'est pas grave. Mais vous prenez le temps de me le faire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et n'oubliez pas, Maman Buzz, elle vit dans les détails. Prends le temps, explique-moi ton histoire dans tous les détails. Moi, je vais écouter et je raconterai cette histoire ici chez Réseaux Sociaux Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Souvenez-vous, contentez-vous de ce que vous avez. N'enviez personne. Si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffira. Que Dieu vous bénisse. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de nous-mêmes. Sans trop se poser beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!